Alors, je viens d'avoir un échange très intéressant avec une personne que j'accompagne sur son projet professionnel. Et on parlait notamment de la peur de réussir. Non pas la peur de l'échec, qu'on a l'habitude souvent de mentionner et qui est davantage consciente, mais ce qu'il y a derrière, l'autre facette de la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Bon, c'est deux facettes de la même pièce, hein. Mais c'est pas tout à fait la même chose et ça n'implique pas les mêmes choses et les mêmes peurs. Et, euh, ce qu'on a évoqué, c'est que dans la peur de réussir, et c'est ce qui s'est passé pour moi dernièrement avec le lancement de Danse Intérieure, qui était un véritable succès, qui a vraiment dépassé mes attentes. C'était vraiment... j'ai eu vraiment du mal, je sais même pas si je le réalise encore, en fait, l'ampleur que ça a pris. Et j'ai senti qu'il y a vraiment une part de moi qui a commencé à paniquer et qui finalement faisait presque un déni de ce qui était en train de se passer, de l'expansion qui était en train de se passer dans ma vie à plein de niveaux. Au niveau, j'allais dire, de mon activité, au niveau professionnel, mais aussi au niveau spirituel, énergétique. Et de toute façon, c'est clairement lié. Et, euh, et j'ai vu qu'il y a une partie de moi qui a commencé vraiment à avoir peur et qui a commencé à s'approprier finalement ce succès-là en disant mais c'est trop pour moi, je suis trop petite et je sais pas si je vais pouvoir soutenir ce rythme-là dans la durée et je sais même pas si j'en ai envie et pourquoi moi, et alors qu'il y a plein de gens qui galèrent, pourquoi moi j'ai réussi, pourquoi c'est facile pour moi, pourquoi c'est aussi fluide. Bon, sachant quand même que c'est pas tombé du ciel, que c'est quand même le fruit de longues années de travail sur moi aussi pour en arriver là, mais il y avait quand même une part de moi, voilà, qui était en panique et en stress vraiment de voir cette expansion, cette abondance arriver et qui d'une certaine manière ne trouvait pas ça juste, ne trouvait pas ça, comment on dit, mérité. Et voilà, donc plein d'histoires. Et je me suis rendu compte que cette part-là, en fait, c'était mon ego, qui en fait, mon petit personnage, hein, la petite Mylan, mon petit moi, qui s'appropriait le mérite, qui s'appropriait le succès, et qui finalement prenait toute la responsabilité sur les épaules en s'imaginant que ça y est, elle était l'élue, et que j'avais une mission à accomplir, et que cette mission était trop grande pour moi. Et puis en discutant avec une personne derrière moi où je lui partageais justement c'est toutes les peurs qui remontaient suite au succès, le revers du succès, elle me disait mais et si tu changeais de point de vue et que en fait de prendre conscience qu'en fait c'est pas toi qui réussis, en fait c'est pas Mylan, mais c'est que tu es au service de plus grand que toi. Et que en fait, si juste tu poses cette intention et que tu changes ton regard et que tu t'imagines, enfin c'est pas que tu t'imagines, c'est vraiment que tu réalises que l'abondance qui passe à travers toi, que l'expansion que tu vis dans ta vie, elle est là pour te permettre d'aider encore plus de gens et d'être encore plus au service du divin. Je vais employer des grands mots. Donc divin, entendez-le dans le sens le grand tout, hein, pas au sens religieux. Et que voilà, et elle m'a dit ça, et c'est vrai que je me suis dit bah oui, c'est évident. Et le fait de me relier à cet espace-là, que finalement je sers, je suis un canal, je suis un filtre, en tout cas qui permet à cette énergie qui est plus grande que moi de passer à travers moi et qui me permet d'aider encore plus de monde, mais finalement je me détache en fait de l'hyper-responsabilité, de de cet orgueil finalement de c'est moi en fait qui fait tout ça, et non, ce n'est pas moi, c'est je sers. Alors oui, ça passe à travers moi, mais voilà, mais c'est plutôt de dire ça passe à travers moi plutôt que c'est moi. Et voilà, j'avais envie de vous le partager parce que si c'est votre cas, en tout cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui se lancent dans des projets et qui ont plus peur de réussir que de l'échec. Et quand la réussite, le succès peut pointer son nez, on peut prendre peur et se sentir pas légitime, de pas mériter, etc. Et en fait, rappelez-vous, comme moi, en fait, que ce n'est pas vous qui faites, mais ça passe à travers vous pour que vous puissiez être au service de plus grand que vous et donc être au service
de l'humanité. En tout cas, moi, ça m'a bien aidé à la fois à revenir dans une certaine humilité, même si je pense que j'en ai plutôt, je suis plutôt, j'ai quand même les pieds sur terre, mais quand même, il y avait une partie de moi qui s'appropriait finalement tout le mérite et du coup qui a pris peur, qui est en panique. Et en fait, non, ce n'est pas moi, ça passe à travers moi et je suis au service de ça. Voilà, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis dites-moi si vous êtes plutôt dans la case peur d'échouer ou peur de réussir.